Bonjour et bienvenue à cette présentation. Cette présentation où nous allons essayer de voir ensemble comment la plateforme SchoolLead peut aider l'école à mieux organiser ses données, à mieux les gérer et à mieux les protéger. Lorsque nous prenons une école, c'est une activité de détail avec beaucoup de données. C'est-à-dire, chaque élève fait déjà l'objet d'un dossier qu'il faut tenir à jour et consulter en cas d'urgence. Et rien que pour la mise à jour des dossiers, vous imaginez un peu les fiches de renseignement que chaque école produit à la rentrée. C'est des fiches qu'on distribue à chaque élève, d'envoyer aux parents, le parent doit remplir et on ramène les fiches, qui a donné, qui n'a pas donné, on n'a pas la situation. Et il faut centraliser ces fiches. Après, il faut les traiter et quand on a besoin de l'information sur le parent, il faut être en mesure de s'assurer que les fiches ont été traitées et qu'on accède très rapidement à l'information. Rien que pour ça, c'est une grande tâche administrative. Outre cela, il y a plusieurs autres poches d'informations qui existent dans l'école. Nous prenons par exemple les cours, les exercices, les supports de cours que certaines écoles ne font même pas du fait de l'impact financier, les évaluations que les écoles, les enseignants, le personnel administratif, tout ce beau monde-là produit chaque jour pour chaque matière dans chaque classe. Donc vous imaginez un peu ce que ça représente comme volume de données à organiser et à gérer. Les différents rapports de gestion pour les besoins internes de l'école. Nous avons également les rapports que l'école envoie à ses autorités de tutelle. Les documents éventuellement que l'école se partage entre l'administration, entre le personnel administratif et entre le personnel administratif, les enseignants, entre les enseignants éventuellement. Et donc, tous les acteurs font des efforts pour produire toutes ces données. Et puis un beau jour, il peut arriver qu'un disque dur crache ou il peut arriver qu'un ordinateur sur lequel l'école a stocké toutes ces informations soit tout simplement volé. Et donc vous imaginez un peu l'impact que cela aura dans l'encadrement, dans la gestion administrative de l'école. Et SchoolLead, avec son approche de gestion des données, de gestion de l'information de l'école, veut éviter ça à ses clients. Et donc, les fonctionnalités que nous allons vous présenter vous permettront de mieux organiser, mieux gérer, mieux protéger les données de l'école contre toute perte ou destruction. Outre ces fonctionnalités, la structure, l'architecture de notre plateforme, du fait qu'elle est hébergée quelque part, également contribue à la sécurité de vos informations parce que toute la plateforme est régulièrement sauvegardée. Et donc, s'il y a des pertes d'informations, ces pertes d'informations peuvent être très rapidement retrouvées. Nous allons donc voir comment des collaborateurs dans plusieurs pays, des collaborateurs dans le même pays mais qui sont géographiquement éloignés les uns des autres, peuvent collaborer tout simplement avec leur smartphone, s'envoyer des documents et valider ces documents. Comment ils peuvent créer des répertoires, organiser ces répertoires dans un espace qui leur est réservé et comment est-ce que cela peut être profitable pour eux. La plateforme peut automatiser certaines mises à jour. Lorsque nous prenons l'application mobile par exemple, le smartphone, supposons que l'enseignant il est chez lui à la maison et qu'il a besoin de faire valider son cours par exemple le directeur des études. Donc qu'est-ce qu'il fera? Quand il vient dans son espace réservé, il clique sur le bouton rouge ici. Il clique sur le premier bouton tout en haut et ce bouton lui permet d'accéder à un espace que nous appelons le Cloud SchoolLead. Et dans ce Cloud SchoolLead, chaque utilisateur a un répertoire privé et chaque utilisateur peut accéder, vous remarquerez la deuxième icône ici,
peut accéder à un répertoire public limité aux acteurs de l'école et chaque utilisateur peut bien sûr accéder au répertoire mis à disposition par GSoft pour les besoins de mise à jour par exemple ou pour certaines communications spécifiques. Et donc à travers ces différents répertoires, nous prenons par exemple le répertoire public où notre collaborateur va faire peut-être la création d'un dossier. Il entre le dossier devoir Kofi. Donc, il entre le dossier qu'il crée et dans ce dossier devoir Kofi, il va uploader un fichier. Quand il fait choisir un fichier, il a plusieurs options où il peut dire ok d'accord, je prends mon appareil photo et je prends en photo le cours que je viens de faire, d'écrire sur un papier. Il prend en photo ce cours, il enregistre et il fait valider. Et donc, dès qu'il valide, le cours est automatiquement uploadé sur le répertoire. Nous attendons que cela se fasse. Ça dépendra de la qualité du réseau Internet de chaque utilisateur. Et une fois que c'est fait, le cours est disponible sur le répertoire. Et donc, de son côté, par exemple, le responsable administratif, lui aussi va se connecter à son environnement, son espace numérique de travail. Il clique sur le répertoire, le cloud, il accède à son répertoire privé, il va dans le répertoire public, il voit le répertoire devoir Kofi que le prof a créé et il voit le fichier que le prof a uploadé. Il voit ce fichier, il peut le télécharger. Une fois qu'il le télécharge, il le consulte sur sa machine. Il peut donner son avis après par téléphone ou même la messagerie qui est à leur disposition. Voilà, une fois que le téléchargement est effectué, il peut l'ouvrir et bien sûr voir la photo du document que le prof a envoyé, en prendre connaissance et l'utiliser. Et donc, voilà une première façon d'exploiter ce répertoire, ce cloud de partage de documents mis à la disposition de chaque école qui vient sur la plateforme. Outre cela, ils ont la messagerie qui leur permet également de composer un certain nombre de messages en choisissant par exemple le profil personnel de l'école ou bien enseignant, personnel de l'école. Le directeur peut envoyer des messages au personnel que nous allons voir. Celui que nous utilisons, il est où? Là, le voilà. Et donc, il lui fait retour sur document envoyé, bien reçu, et il lui envoie, il peut sélectionner également un fichier, il lui envoie ce message. Donc il voit le message arriver, il peut le consulter dans sa boîte de réception. En dehors de ça, l'école a besoin de tenir à jour les informations de chaque utilisateur. Et donc, ces informations sont mises à jour. Chaque utilisateur a la possibilité de mettre à jour ces informations ici directement. Et une fois que l'utilisateur change par exemple son numéro de téléphone ou son adresse email, automatiquement l'école a l'information. Et cette mise à jour, elle est également possible pour le parent. Au lieu d'avoir les fiches d'information qu'on envoie aux parents et que le parent doit recevoir et remplir, envoyer à l'école, renvoyer à l'école et que l'école doit traiter par la suite, le parent a tout simplement la possibilité, en venant sur l'application mobile par exemple, de mettre à jour ces informations à ce niveau. Et une fois que ces mises à jour sont faites, l'école l'a automatiquement dans sa base de données. Et de la même façon, le parent peut faire la mise à jour des informations de son enfant
Et une fois que ces informations sont mises à jour, l'école l'a automatiquement dans sa base de données. Et donc voilà un peu comment la plateforme peut contribuer à faciliter un certain nombre de processus de mise à jour d'informations et de partage d'informations au niveau de l'école. Nous vous remercions pour votre attention.